Dans cette vidéo, je vais vous parler des capteurs de collision qui équipent les drones. Vous allez voir qu'ils ne sont pas tous pareils et qu'ils ne réagissent pas de la même façon en fonction des situations. La détection d'obstacles est une chose qui priorise les personnes qui achètent un drone alors que dans la réalité on ne s'en sert pas souvent. C'est un peu comme les airbags ou l'ABS sur une voiture. Avoir cet équipement est rassurant et pourtant il n'évite pas les crashs. Regardons comment ces capteurs fonctionnent et quelles sont les différences qu'il y a entre eux en fonction des modèles de drones. Le Phantom 4, sorti en mars 2016, a introduit un système d'évitement d'obstacles qui utilisait 4 caméras, 2 orientées vers l'avant et 2 vers le bas, plus un capteur à ultrasons. C'est sur le Phantom 4 Pro, fin 2016, que le système d'évitement d'obstacles a été mis à niveau avec des capteurs orientés vers l'arrière ainsi que des capteurs infrarouges sur les côtés. Ensuite, le principe a évolué comme sur le R2S ou le Mavic 3, mais tout repose presque exclusivement sur la vision stéréoscopique. Chaque direction, avant, arrière, haut, bas, gauche, droite, est couverte par une paire de capteurs binoculaires qui crée une perception de profondeur à partir de la parallaxe, exactement comme le font nos yeux. Ce procédé est très efficace lorsque la scène est bien éclairée et que les surfaces offrent un contraste et une texture suffisants. Cependant, dès que l'éclairage tombe en dessous d'un certain seuil et que les surfaces sont uniformes ou peu contrastées, la capacité du système à repérer un obstacle diminue fortement. Un capteur infrarouge orienté vers le bas complète le dispositif pour la plupart des drones afin de mesurer la distance au sol et notamment lors des phases de décollage et d'atterrissage. C'est avec la sortie du R3S que les choses ont évolué, car il combine la vision stéréoscopique classique plus un lidar frontal. Le capteur actif émet un faisceau laser et mesure le temps que met la lumière à revenir après réflexion sur un obstacle, ce qui lui permet d'obtenir une mesure de distance précise indépendamment des conditions de luminosité. Ce lidar associé aux caméras de vision et à un capteur 3D orienté vers le bas offre une détection beaucoup plus fiable la nuit ou dans des conditions à faible contraste. Alors que jusqu'à présent les drones avaient besoin que la scène soit bien visible pour analyser la profondeur, le R3S peut appuyer sur son lidar et percevoir des formes que les caméras ne voient pas clairement. Cette différence se ressent directement dans des scénarios de vol sombre. Un drone équipé de capteurs classiques évoluera sans problème dans un environnement en plein jour, mais pourra se montrer très hésitant ou aveugle face à un mur, face à une vitre ou au crépuscule. Le R3S, lui, pourra détecter cet obstacle même dans l'obscurité, car le lidar ne dépend pas de la lumière ambiante. Les deux drones partagent la capacité d'intégrer des données de capteurs à des algorithmes d'évitement sophistiqués et au retour automatique, mais le R3S, lui, conserve cet avantage. Une perception active qui n'a pas besoin de voir pour comprendre que quelque chose se trouve sur sa trajectoire. Le dernier drone DJI, le Mavic 4 Pro, lui, va encore plus loin que les autres drones, et même que le R3S, en combinant des technologies de vision stéréoscopique, des optiques fichiers et un traitement de fusion d'images qui lui permettent de créer une véritable détection omnidirectionnelle continue, même sur des zones difficiles à couvrir. Ces capteurs ne sont pas de simples modules binoculaires. Le Mavic 4 utilise des objectifs fichiers capables de capturer un champ de vision extrêmement large. Ces optiques sont montées en paire pour la vision stéréoscopique, mais leur angle couvre largement au-delà de la zone de recouvrement nécessaire, ce qui donne au système plus de données pour calculer la profondeur et anticiper les obstacles arrivant d'angles complexes. Là où un R3S ou un Mini 4 Pro divise l'espace en zones bien séparées, le Mavic 4 Pro fait en sorte que les champs visuels se chevauchent largement. Un obstacle qui se trouve à la limite du champ de vision d'un capteur apparaît déjà clairement dans le suivant, ce qui réduit les angles morts. D'ailleurs, nous avons été nombreux lors des premiers tests du Mavic 4 à souligner cette séparation sur le retour visuel. Tout ceci venait du manque d'informations à l'époque et sur le fonctionnement réel de ces capteurs. Sur certains axes, notamment en prise de vue verticale, le Mavic 4 ne se contente pas d'une paire de caméras. Il prend la moitié de l'image issue du capteur supérieur et la moitié de celle issue du capteur inférieur, puis il les fusionne en temps réel pour obtenir une seule image panoramique continue. Cette fusion est corrigée par un logiciel pour compenser les différences d'angle et de perspective.
Résultat, un obstacle au perché et un obstacle juste en dessous du drone peuvent être détectés et suivis dans la même image, ce qui rend les calculs de trajectoire beaucoup plus fluides. Les deux drones utilisent un système LiDAR, qui est un guidage par infrarouge, mais celui du Mavic 4 Pro repousse encore plus les limites avec une sensibilité ultra basse de la lumière à 0,1 lux contre 1 pour le R3S. De plus, le LiDAR du Mavic 4 peut voir jusqu'à 200 mètres grâce à ses fichiers et algorithmes avancés. Contrairement à l'R3S, le Mavic 4 ne s'appuie pas sur le LiDAR pour voir dans le noir. Il exploite la puissance de ses capteurs et de son traitement logiciel pour maîtriser la détection avec la lumière disponible. En résumé, le Mavic 4 Pro est un drone qui, grâce aux capteurs en forme d'œil de poisson omnidirectionnel et à la fusion des images, perçoit son environnement comme un volume plutôt qu'un assemblage de zones séparées. En environnement sombre, ces algorithmes tirent parti du large champ des capteurs pour compenser la baisse de contraste, là où un système plus basique perdrait de la fiabilité. Cela rend particulièrement performant pour naviguer dans les environnements complexes, là où les obstacles peuvent surgir de n'importe quelle direction et changer rapidement de position, même sans GPS. Début 2025, DJI a sorti un système hybride avec le Flip, puisque ce drone n'est pas équipé de capteurs d'obstacles, mais il embarque un LiDAR placé au-dessus de la caméra. Le système infrarouge permet au Flip de repérer les obstacles lorsqu'ils ne volent pas vite et lorsqu'ils sont proches de lui. Le LiDAR déclenche un freinage automatique qui permet au drone de s'arrêter avant de toucher. Le tout cumulé à des protections d'hélice permet simplement d'éviter des crashs dans des endroits encombrés. Le freinage automatique est uniquement disponible en mode normal et en mode ciné, ainsi que pendant le retour RTH. Mais il ne freinera automatiquement lorsqu'il détecte un obstacle à moins de 1 mètre devant lui. Avec le Flip, DJI teste des systèmes moins coûteux que les capteurs pour ne pas faire trop grimper le prix général. On pense que le futur Mini 5 Pro qui doit sortir dans les semaines à venir sera équipé du même système LiDAR capteur classique comme sur le R3S, mais il faudra attendre qu'il sorte pour en être sûr. Pour finir, comme vous le savez sûrement, dans l'application DJI Fly, il y a 3 options de réglage pour les capteurs. Contournement, freinage, désactivé comme lorsqu'on est en mode sport. Lorsqu'on se positionne en contournement et qu'on avance vers un obstacle, le drone va tout seul contourner l'obstacle même si on garde le joystick poussé vers l'avant. Alors que lorsqu'on choisit le mode freinage, comme je vais le faire ici, le drone lui va effectuer un freinage en vous indiquant tout ça sur le capteur en bas à gauche. Vous voyez, il est en orange et quand il va se rapprocher des feuilles, il va passer en rouge pour nous dire c'est stop. J'ai appris et compris beaucoup de choses en préparant ce sujet sur les capteurs. J'espère que ça vous sera utile et si vous avez des questions, vous vous servez des commentaires ci-dessous. On vous met aussi le lien vers l'article complet sur le même sujet dans la description de cette vidéo. Ça peut vous permettre de retrouver plus d'informations ou de lire tout ça tête reposée. Comprendre comment les drones fonctionnent, c'est bien, mais je préfère de loin aller voler avec eux et mettre le nez dehors, surtout avec l'arrivée prochaine de l'automne et des couleurs qui vont avec. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Un like nous aide toujours autant pour continuer à développer la chaîne et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures au drone.